à ceux qui véhiculent la bonne humeur, à ceux qui partagent avec vous ces instants magiques sur la télévision du Burkina Faso. Adel Rwamba est avec nous pour ce numéro également. Je m'en vais lui dire bonjour et saluer sa carapace au passage. Adel, il y a son avis. Il y a vrai. D'accord. Comment tu vas? Je me porte à merveille. Super. Je me sens super bien. D'accord. Voilà, donc je dis bonjour à mes gens bien, bonjour aux téléspectateurs là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux de la diaspora. Vous êtes en train de nous écrire tout à l'heure en direct. On vous embrasse énormément d'après ma fille. Donc voilà, deuxième jour de l'apéro, très heureuse d'être là, comme tous les matins. Et si tu permets, Jackie, je m'en vais de ce pas pour partager le thème du jour avec vous. Alors, vous êtes pour ou contre la médecine traditionnelle ou la médecine moderne et pourquoi? Donc ça sera tout à l'heure quand il sera 12h au 25 31 83 53. Merci beaucoup Adèle pour le partage du thème de cette journée. Et je rappelle que cette émission, en plus d'être en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, vous pouvez également la suivre en direct sur Ouaga Showtime live en ce moment. Merci à notre cher ami Eloge Babatunde qui nous accompagne depuis très longtemps. Et merci de croire à cette aventure de l'apéro déjeuner qui reste un programme en tout cas pour la jeunesse, un programme fait pour vous. Un programme qui va vous permettre, mesdames et messieurs, de faire la transition entre la mi-journée et surtout avec le déjeuner. Ne partez jamais au déjeuner sans marquer un arrêt à l'apéro pour pouvoir donc vous donner les moyens d'avoir de l'énergie nécessaire et suffisante pour continuer la journée. Drabo le chancelier ou encore Drabo le Samorgoké est avec nous sur ce plateau pour cette aventure du mardi. Bonjour Drabo. Bonjour à toi Jackie, c'est le Samorotier, c'est désormais le Samorotier et puis ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas. De toute façon, non, pas du tout. Tu sais, à un certain moment donné, il faut faire de la place aussi aux plus jeunes. Alors, nous, on sait laisser les jeunes aussi quand même avoir un peu d'expérience. Donc, j'ai juste cédé cette place à un jeune frère, le Samorotier, qui prend son envol, puisque tout est doux. C'est très doux même. Et puis, bon, je disais que les Mossi, ils ont tellement quelque chose qui ne va pas dans la tête. On dirait on a pissé dedans. Ton disque est rayé. Oui, de toute façon, ça, il y a longtemps, on n'utilise même plus Monsieur de dire Drabo, le chancelier. mais déjà, permets-moi de saluer nos téléspectateurs qui nous suivent, en tout cas, depuis les antennes de la télévision nationale du Burkina. C'est le deuxième numéro de la semaine. On est là, on est là. Et on sera avec vous tout au long de cette semaine pour des vibrations positives avec des invités, pas des moindres. Alors, il faut juste faire ça sur la télévision et puis vous verrez. De toute façon, l'électricité... Merci beaucoup, Drabo le chancelier. On va te retrouver tout à l'heure donc avec notre invité pour l'entretien. Mesdames et messieurs, ne laissons pas libre cours à nos pulsions. L'esprit pervers est capable de voir plus que l'esprit simple ne voit. Retenez ceci et prenez soin de vous et surtout, merci de nous rester fidèles et surtout, mesdames et messieurs, de nous donner la force et l'énergie nécessaires pour vous entretenir du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h temps universel sur votre télévision, la chaîne nationale, la chaîne au cœur de grands événements. Mesdames et messieurs, vous êtes ici parce que vous avez compris que c'est la bonne adresse. Allons sans plus tarder, vous installer musicalement parce qu'ici, la tradition veut ainsi. Et voici donc pour vous le clip d'entrée. C'est signé Ali Verrouté pour rendre un vibrant hommage à notre invité qui va nous rejoindre dans un court instant parce que nous allons étaler le tapis rouge et installer sur notre chaise dans tranche de vie un fils de Béguédo. Il vient du Boulgou profond tout à l'heure pour connaître son identité. Voici donc le clip d'entrée. Prenez soin de vous et surtout, restez-nous fidèles. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai très envie d'applaudir pour Ali Verrouté. Malgré l'âge, malgré le temps, l'artiste reste égal à lui-même. Tel l'or, il ne se rouille jamais et surtout reçoit les coups de la vie. Tel un marathon, il est en train de construire sa vie, sa carrière musicale. Pour lui, sa musique est un marathon et non un sprint. Il prend donc le temps de consolider les acquis et c'est très important. Et c'est pareil pour cette personne-là qui nous suit en ce moment et qui a envie de construire sa vie. Retenez que votre vie ne devrait pas être un sprint, c'est un marathon. Prenez le temps
de mettre les ingrédients qu'il faut. Prenez le temps d'aller apprendre auprès des aînés. Prenez le temps d'aller vous ressourcer. Prenez le temps d'aller vous abreuver à la bonne source. Éloignez-vous de toutes ces personnes qui dégagent autour de vous des énergies négatives. Cela va contribuer à vous tirer vers le bas. On n'a plus le temps. Let's go. Adèle Rwamba, commentaire léger par rapport à ce magnifique clip que nous proposons à Livre-Vérité, en hommage à ces hommes et femmes de santé qui bravent toutes les difficultés, qui vont au front pour notre santé. C'est important. Métier noble que nous saluons au passage. Ces hommes et femmes qui se battent tous les jours pour notre bien-être, ces hommes et femmes qui risquent même leur propre vie pour la nôtre. Donc, les agents de santé, que Dieu vous bénisse, comme il a dit. Restez bénis et surtout, gardez votre calme. Il arrive parfois que certains perdent leur calme. Ça reste des humains. C'est comme nous aussi, les hommes publics, nous restons des humains. Donc, vous restez des humains, oui, mais dites-vous que vous êtes aussi des personnes sur lesquelles nous autres, nous les citoyens lambda, nous pouvons compter. Donc, restez vous-même et travaillez avec beaucoup de sincérité et de compétence. J'ai envie de dire, Adèle, merci pour la solidarité artistique. Bon. Alors, Drabo les chanceliers avec toi pour un léger commentaire avant que nous installons notre invité. J'ai juste envie de dire merci à Liberté. C'est vrai que depuis l'avènement de cette pandémie, beaucoup se sont, en tout cas beaucoup sont entrés au studio, mais c'est beaucoup plus chanté sur la pandémie. Lui, il a décidé de rendre un vibrant hommage à ceux qui, en tout cas, de jour comme de nuit, en tout cas, se battent pour, en tout cas, relever ce défi-là, sinon soigner les malades, aussi les chercheurs qui travaillent, en tout cas, trouver le remède. Voilà, pour cette pandémie, je vous salue aussi aux patients. Il faut vraiment être patient, hein, parce qu'il y a des patients qui ne sont pas patients. Voilà, donc il faut être aussi patient, parce que c'est pas facile quand on passe toute la semaine, c'est garde, repos. Le repos d'ailleurs, ou pendant le repos, on peut t'appeler pour des urgences. C'est pas aussi facile. Il y a une certaine pression sur ces agents-là. Il faudra vraiment. Nous aurons toute la journée, si l'on décidait de parler et de rendre un vivant hommage à ces agents de santé. Merci beaucoup, Drabo les chanceliers. Alors, nous allons également au passage saluer nos amis des différentes pharmacies. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pharmacies également qui sont de garde. Ces pharmacies également qui suivent beaucoup cette émission de l'apéro déjeuner. Nous vous saluons. Merci également de mettre à la disposition des patients, de mettre à la disposition des populations le médicament, le vrai médicament, mais surtout, le voyez aussi les prix, parce que par moment, c'est pas facile. D'accord. Merci beaucoup au passage. Alors, Adèle Rwamba, on va te retrouver tout à l'heure pour la suite de cette émission. Exactement. Le temps pour nous d'installer notre invité du jour. Nous l'avons annoncé sur la page de l'émission, mesdames et messieurs. C'est un fils de Béguédo, c'est un esclave de la famille Goumoussi. Notre invité est un administrateur civil chevronné qui a occupé et dirigé des postes au haut niveau dans notre pays. Son sens de l'organisation est très reconnu. Il est doté d'un esprit de discernement. Il a été plusieurs fois secrétaire général de plusieurs provinces, notamment le Boulkemde, la Bougouriba, préfet donc du département de Djebougou dans la Bougouriba, du département de Waïouia au Yatenga, préfet président de la délégation spéciale de Moktedo dans le Ganzougou, préfet maire de Kindi dans le Boulkemde, chargé de relations publiques au cabinet du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, au commissaire de quelques provinces, notamment le Soum, Boulkemde, Kadiogo et le Gourmand, où il a également assuré, mesdames et messieurs, le contrôle de légalité et de régularité des conseillers municipaux, conseiller technique du ministre délégué chargé des collectivités territoriales 2011-2015, gouverneur de la région du Nord, et depuis 2016, notre invité est secrétaire permanent du comité national d'organisation du 11 décembre. Plus de 30 années, s'il vous plaît, de service au sein de l'administration de notre pays. Il est fait commandeur de l'ordre de l'étalon, médaillé d'honneur de lutte, Fédération internationale de lutte associée. Mesdames et messieurs, c'est un grand monsieur à une grande capacité à convaincre et surtout une vocation à vouloir changer les choses, de la prestance et l'ouverture d'esprit et de la grande perspicacité. On le reconnaît dans toutes ses qualités. Monsieur Khalil Bara, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon petit esclave. Il n'y a jamais un Goumoussi qui puisse accepter cette appellation. Ah oui? Monsieur Bara, on ne va pas polémiquer là-dessus. Depuis la lune des temps, depuis très longtemps, vous avez toujours reconnu que nous sommes vos supérieurs. Acceptez ça une bonne fois pour toutes, afin que nous puissions avancer et passer à autre chose.
Bon, ben, comme on est sur le plateau, on va accepter. Et comme c'est moi qui vous donne le micro. Monsieur Barra, nous sommes très honorés. Quel parcours impressionnant. Oui. Avant de vous permettre de faire un commentaire, on va vous permettre d'adresser votre bonjour à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier sur les antennes de la télévision du Burkina. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis vraiment très ravi de venir ici ce matin, participer à cette émission qui est quand même une émission non seulement de divertissement, mais qui permet à tous les Burkinabés de comprendre un peu la vie de la nation. En tout cas, je suis très heureux d'être là ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Barra. On sait que vous êtes natif donc de Béguédo, c'est dans le Boulgou profond. Parlez-nous en quelques mots de cette petite localité située quelque part dans le Burkina Faso. Béguédo, ce n'est pas une petite localité. Si vous allez aujourd'hui à Béguédo, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une petite localité. D'ailleurs, j'ai un ami Gouroussi qui m'a accompagné un jour à Béguédo, qui de côté m'a attrapé, m'a dit, mais mon frère et mon ami, où est-ce que vous avez eu ce projet pour construire Béguédo comme ça? J'ai dit, non, ce sont les fils et les filles de Béguédo qui ont construit Béguédo. Ce n'est pas un projet étatique, ce n'est pas une ONG, ce n'est personne d'autre qui est venu construire Béguédo, mais ce sont les fils et les filles de Béguédo qui ont construit Béguédo. Voilà. D'où la solidarité des fils et filles de cette localité. Bien sûr, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de ménages, des ressortissants de Béguédo en Italie, et en Allemagne, disons en Europe, et même aux États-Unis, qui, bon, après avoir reçu ce qu'ils ont pu obtenir au niveau donc, de leur travail, parce que c'est de gros travailleurs, alors, donc viennent investir avec eux. Ils investissent également à Ouagadougou, dans l'immobilier, dans certains projets, et puis voilà, c'est ce qui fait la renommée en fait de Béguédo. Actualité oblige, coronavirus oblige, nous ne pouvons pas poursuivre cette émission sans également vous permettre d'adresser un message à tous vos ressortissants du côté de l'Italie. L'Italie donc qui aujourd'hui, en tout cas, a connu un nombre très élevé de décès suite à cette crise sanitaire sans précédent que connaît le monde. Oui, je voudrais avoir une pensée pour ces milliers de Burkinabés qui se trouvent en Italie. Il faut dire que l'Italie a été véritablement éprouvée par cette pandémie. Vous voyez à travers donc, les médias, chaque jour c'est des milliers, sinon vraiment des centaines de personnes qui meurent malheureusement de cette pandémie. Donc je voudrais, à l'adresse donc de nos ressortissants qui sont en Italie, leur dire toute notre compassion. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas, personnellement, je n'ai pas, heureusement d'ailleurs, on n'a pas eu quelqu'un qui soit décédé, en tout cas à ma connaissance de cette maladie là-bas. Mais il y a eu certains quand même qui ont contracté la maladie, qui en sont guéris. Heureusement. Donc, je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et leur dire de respecter aussi les consignes de l'État italien, parce que là-bas aussi, je crois que c'est beaucoup plus serré qu'ici. Certains m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas sortir, qu'ils sont vraiment confinés dans le vrai sens du mot. Voilà, du terme. C'est là-bas que l'on définit bien le confinement. Le confinement. S'ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas sortir. D'accord. Ils ne peuvent pas aller ailleurs, ils ne peuvent pas aller travailler. Donc, ils sont confinés depuis pratiquement 1 mois et demi. Certains sont à la maison. D'accord. Donc, c'est vraiment une épreuve pour eux. Nous vivons en ce moment un mois de jeûne pour la communauté musulmane. Monsieur Barra est un homme pieux. Monsieur Barra également respecte ses recommandations divines et vous vivez également ce temps de jeûne avec la communauté musulmane, temps donc de privation et surtout de générosité et de partage. Votre message à l'endroit donc de toute cette famille musulmane. Bon, à l'endroit de la famille, disons des musulmans qui observent le jeûne comme moi. Bon, c'est vrai que certains disent que c'est le mois du carême. Bon, mais je crois que le mois le carême
attribué, je crois, aux jeunes, disons, au carême catholique. Religieux et catholique. Je crois que chez nous, c'est le jeûne du mois de Ramadan. D'accord. Bon, parce que carême renvoie à 40. Donc, nous faisons notre jeûne pour un mois. Mais par analogie, quand même, on dit que c'est le carême aussi musulman. Parce que je crois qu'au niveau du Coran, il est rappelé qu'il faut tenir compte de ce qui s'est passé. Donc de nos dévanciers. Les dévanciers, c'est qui? C'est les catholiques, c'est les chrétiens, etc. Donc je crois que c'est à peu près la même chose. Donc à leur endroit, à leur adresse, je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage. Ce n'est pas facile parce que observer les jeunes nécessite beaucoup de courage. Il y a beaucoup de contraintes. Donc non seulement il faut on ne boit pas, on ne mange pas, mais il y a aussi certaines observations qu'il faut respecter. Donc, à mon niveau, je voudrais en tout cas leur demander d'être courageux. Et à chacun, c'est vrai, parce qu'il y a la chaleur qui est intense, qui est extrême par les temps qui courent. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir tenir. Mais pour ceux qui arrivent à tenir, je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et leur demander de poursuivre parce que vraiment, bon, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Oui. Et surtout pour les Bissa qui, aujourd'hui, en tout cas, sont habitués parce que, habituellement, nous savons que c'est une communauté qui a du mal à avoir la pitance quotidienne. Et souvent, cette communauté profite de la générosité. Je pense que c'est les Gouroussi qui ont du mal à suivre parce que pour laisser le 21 du Réo et observer les jeunes, c'est pas évident. Monsieur Barra, laissez-moi vous dire que le 21 de Réo est culturel. Et nous sommes très attachés aux valeurs culturelles. Alors, on parle à présent de votre parcours professionnel, un parcours impressionnant. Alors, j'ai envie tout de suite de vous demander, monsieur Barra, est-ce que vous avez un petit temps de distraction avec tout ce que vous occupez comme fonction aujourd'hui? Bon, je pense que juste après l'université, on est entré de plein pied dans l'administration. Je peux dire que quand même notre jeunesse a été sacrifiée parce que j'ai été préfet, je crois, à l'âge de 26 ans. Oui. Bon, donc c'est le moment de s'amuser. 26 ans, et là, on vous dit, vous êtes une autorité, et prenez vos responsabilités. Et ce n'est pas facile toujours d'être, en tout cas, en phase avec la fonction. Mais au fil du temps, nous avons pu quand même nous organiser pour pouvoir non seulement avoir une vie de famille, mais aussi tenir compte aussi des politiques publiques pour pouvoir mener nos actions. Je crois que c'est le temps, on s'est forgé dans le temps. Et finalement, de préfet, je suis allé à secrétaire général à haut-commissaire, donc à gouverneur. Et bon, aujourd'hui, je suis donc secrétaire permanent du 11 décembre. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est peut-être la chance qui m'a souri et avec aussi un minimum d'organisation et puis le travail. D'accord. Il faut travailler. Mais il y a également eu, M. Barra, un engagement politique dès le bas âge. Comment cela peut s'expliquer? Oui, lorsqu'on était à l'université, je crois à l'avènement de la Révolution, on s'est engagé tout de suite dans la Révolution avec le capitaine Thomas Sankara. On était dans les structures, dans les CDR d'université. En plus de ça, Sankara avait fait organiser des cellules de la Révolution. Bon, c'était vraiment des cellules un peu fermées qui permettaient aux jeunes, par exemple, aux étudiants, de pouvoir donc se former à l'intérieur. Donc j'ai suivi ce parcours-là jusqu'à ce que, lorsque je suis devenu fonctionnaire, bon, j'ai poursuivi et j'ai été effectivement, je me suis engagé dans la politique
mais de façon discrète quand même, parce qu'on ne peut pas, lorsque vous êtes un chef de circonscription administrative, préfet, haut commissaire ou gouverneur, vous ne pouvez pas vraiment manifester votre point de vue politique de façon ostentatoire. Et vous êtes obligé justement de faire la politique autrement. C'est ce que j'ai fait, juste pour pouvoir aider mes parents qui comptaient certainement sur moi, sur mon expérience, pour pouvoir en tout cas leur apporter des petits projets dans le village et pouvoir aussi les soutenir dans leur combat politique. D'accord. On parle toujours de la période de la Révolution. En 1985, on sait que vous avez effectué un stage ici à la télévision nationale de Burkina Faso. Parlez-nous de cette époque. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici et qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a marché, M. Barra? Oui, en 1985, il y a eu un test de recrutement de journalistes. D'accord. Donc je me suis présenté. J'ai été recruté, on était 7. Bon, mais tout de suite, on ne nous a pas intégrés dans la fonction publique. Il fallait d'abord passer par un stage. Effectivement, on a commencé avec le journal télévisé. C'était à 22h15 chaque jour. Donc, il y avait donc cette plage-là qui était réservée à ce qu'on appelait les journalistes révolutionnaires. Parce que Sankara voulait quand même des jeunes dynamiques et tout ça. Et pour présenter le journal parlé des journalistes. Bon, moi j'étais déjà en deuxième année de droit et j'étais boursier. Et à un moment donné, je crois qu'au niveau du CENU, on m'a appelé pour me dire que toi on t'a vu en train de présenter le journal à la télé. Donc, tu es devenu fonctionnaire. Donc, il faut opter, sinon nous allons couper ta bourse. Qui était de 37 500. 37 500. D'accord. Bon, lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, cette histoire des journalistes, est-ce que ça va aller loin? C'est pas évident. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le lendemain, je me suis préparé, je suis allé en Côte d'Ivoire chez mon oncle maternel. Et depuis, c'était en fait... Vous avez donc mis les voiles. Alors, donc, lorsque l'équipe est venue pour me chercher à la maison, parce que ce jour, on devait avoir un reportage au palais de justice. Et ils sont venus, ils ont demandé, c'était, je crois, Dona Koulibaly, je ne sais pas s'il est toujours à la Qui était réalisateur. Qui était réalisateur. Donc lui, il est venu à la maison, comme il connaissait chez moi, il est venu pour me chercher pour qu'on aille justement au reportage. Il vient et on lui dit non, M. Barra a voyagé. Bon. Et là, il est tombé des nues, parce qu'il ne comprenait rien du tout. Et bon, depuis lors, je crois qu'à mon retour, un mois plus tard, j'ai continué à l'université. Vous vaquez à autre chose. Alors, Yacouba Traoré, Franceline Oubda, Désiré Komboigo, Ariette Ilboudo, ou encore Serge Théophile Balima, Inoussa Kinda. Alors, ces noms vous rappellent quoi? Oui, Serge Théophile Balima, c'est notre formateur. D'accord. Et Inoussa Kinda était le rédacteur en chef. Les autres, le nom que vous avez cité, c'était mes collègues, en fait. C'est ceux... Vous venez d'appeler les journalistes révolutionnaires. D'accord. Bon, je crois que certains sont restés, ont poursuivi leur carrière normalement. Je pense que d'autres même sont allés à la retraite, si je ne m'abuse. Et puis bon, voilà ce que je peux dire par rapport à cette histoire. Drabo, le chancelier, réaction avec vous. Alors, merci. C'est un parcours impressionnant, j'allais dire, et on sent que vous avez embrassé le monde professionnel très jeune. Aujourd'hui, vous totalisez au moins 30 ans de carrière dans l'administration. Alors, quelle est votre lecture sur la jeunesse aujourd'hui dans l'administration? Est-ce que vous trouvez qu'il y a cette ardeur, comme en votre temps, quand on voit un peu les grèves qui se multiplient aujourd'hui dans l'administration et tout, et par moments qui handicapent même l'économie du pays. Est-ce qu'en votre temps, il y avait cette possibilité aussi de revendiquer quand on ne se sentait pas? Oui, bien sûr, il y avait cette possibilité de revendiquer, mais pas de la manière que nous connaissons aujourd'hui.
il faut dire qu'il y a quand même un changement de paradigme à tous les niveaux. On ne peut pas dire que ce qui était normal il y a peut-être 20 ou 30 ans l'est forcément aujourd'hui du point de vue justement des règles, disons, de l'éthique et autres. Alors, donc, ce que je peux dire, c'est que effectivement, quand on vous nommait par exemple préfet au commissaire, et même déjà avec le titre d'administrateur civil, ce n'était pas évident de faire la grève. Bon, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a même des chefs de circonscription administrative qui vont en grève, qui manifestent publiquement. Bon, je pense que si c'était avant, si vous faites ça, vous attendez le mercredi qui suit, en tout cas, vous êtes relevé, c'est sûr. Bon. Mais il y avait quand même de la considération, il y avait des possibilités de revendiquer, mais en interne. C'est-à-dire, il y avait des rencontres des chefs de circonscription administrative où on permettait aux uns aux autres de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas et comment corriger ce qui ne va pas. Bon, mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est l'évolution du monde avec tout ce que vous savez, les médias, etc., c'est à Facebook, WhatsApp, etc. Bon, je crois que l'influence est partout, elle est permanente. Bon, je pense que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire oui, on peut avoir une administration orthodoxe comme on le voyait voilà. Alors, pas le passé. Avant de poursuivre, on va rappeler le thème du jour à nos téléspectateurs qui vont réagir lorsqu'il sera 12h temps universel sur le 25 31 423 53. C'est bien ça, le numéro de téléphone. Voilà, il va s'afficher au bas de votre écran. Êtes-vous pour ou contre la médecine traditionnelle ou moderne? Et pourquoi? Vous allez nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel pour pouvoir donc nous donner votre position. Monsieur Barra, alors on va parler à présent des années scolaires et années universitaires. Boulgou en 1977, je crois bien Zenda de 77 à 84, l'université de Ouaga de 84 à 88. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette belle époque? Ouais, ce que je retiens, c'est que moi, je suis allé à l'école primaire à Niago. Niago, c'est une autre commune, mais c'est un village qui est peut-être à 5 km de chez moi. Donc, il y a un fleuve qui divise, qui traverse donc les deux villages, Béguedo et Niago. À l'époque, il n'y avait pas le pont qui existe aujourd'hui. Donc, à partir du mois de mai, il fallait prendre la pirogue pour aller à l'école. D'accord. Bon, ça m'a beaucoup marqué. Et ensuite, malgré, nonobstant tout ça, on était toujours assidus à l'école. On partait à 7 heures pile, on était là-bas, il fallait courir, le sac au dos, et on revenait le soir, parce que 5 km, on ne peut pas aller, puis revenir à midi à la maison pour y retourner le soir. Donc tout ça, je crois que c'est des choses qui m'ont forgé. Bon, malgré cette difficulté et tout ça, nous nous sommes quand même battus pour pouvoir réussir. Parce que j'ai pu avoir quand même l'entrée en 6e, ce qui m'a permis de venir au lycée Zenda, voilà, à l'internat. J'étais là aussi boursier, donc de la 6e jusqu'en terminale, j'ai tout fait donc, au lycée Zenda Kaboré. D'accord. Voilà. Alors, le lycée Zenda Kaboré, qui est reconnu aujourd'hui comme étant l'un des plus anciens, en tout cas, établissements, qui a reçu également beaucoup de cadres aujourd'hui de notre fonction. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui de ce lycée Zenda? Bon, ce que nous voyons lorsque nous allons au lycée Zenda, ça fait beaucoup d'émotions. Voilà. La nostalgie. La nostalgie. De la belle époque. Voilà, parce que
Moi, j'ai dormi donc là-bas. J'ai fait 4 ans, je crois, si voilà, ma mémoire est bonne. J'ai fait 4 ans à l'internat, au lycée Zenda. On avait des aînés qui nous encadraient, qu'on appelait chefs de dortoir, etc., etc. Mais c'est vraiment à travers eux qu'on a pu nous construire notre personnalité. Parce que c'était des aînés qui avaient quand même, qui nous disaient ce qu'il fallait faire, qui nous guidaient. Voilà. Jusqu'en 3e, je crois qu'à partir de la 3e, vous permettez de rejoindre vos familles. Bon, après ça, on est allé en ville. Bon, c'est une autre nouvelle, une autre façon, une autre forme donc d'apprendre à vivre seul. Voilà, parce qu'après l'internat, ce n'était pas évident. Mais on s'est débrouillé pour faire la terminale. Et après la terminale, je suis allé à l'université, à l'école supérieure de droit, qui est devenue finalement faculté de droit. Et ensuite, aujourd'hui, je crois, faculté de sciences économiques et juridiques. Voilà. Donc, c'est après cela que j'ai eu le test, un test donc, de la fonction publique pour aller donc, dans l'administration, au niveau de l'administration territoriale. Et je peux dire que je suis un pur produit de l'administration territoriale parce que je n'ai jamais travaillé ailleurs, sauf mais quelques mois de stage donc, à la télévision nationale. Voilà. Alors, M. Bara, en 2003 exactement, vous êtes allé vous former en DMTP des Nations Unies sur la gestion des crises à Ouagadougou. Oui. Voilà. Qu'est-ce que cela vous a permis d'avoir comme bagage, comme outil pour être utile à notre pays, le Burkina Faso, dans le cadre donc, de la gestion des crises? Parce que les crises, ce n'est pas défini. On parle de quelle crise exactement? Bon, la gestion des crises, les crises, comme vous l'avez dit, c'est une notion très ouverte. Et en tant que chef de circonscription administrative, en réalité, c'est ça en fait, la gestion des crises. Vous êtes en permanence en contact avec des situations difficiles, des situations de crise. Ça peut être des crises humanitaires. C'est dans ce sens justement que nous sommes allés faire. Nous avons fait ce stage. Mais tous les jours, vous voyez qu'il y a des conflits, il y a beaucoup de conflits dans les villages. Il y a par exemple les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Bon, c'est des sortes de crises. Et il y a des conflits intercommunautaires. Et il y a peut-être même des conflits au sein des entreprises, etc., etc. Donc je crois que, comme je l'ai dit, la notion de crise, en tout cas, assez ouverte. Et c'est ce que nous avons pu intégrer dans notre cursus. Et cela nous a permis justement de voir plus large dans la gestion des gens, donc des populations, etc. Alors, en 2013 également, président Sadengue à la frontière Mali, crise donc opposant les Dogons au peuple. Vous étiez gouverneur à l'époque, en 2013. Alors, comment cela s'est fait pour que vous puissiez vous retrouver donc à ces frontières? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Oui, il y a eu un conflit intercommunautaire entre éleveurs Peuls et producteurs, disons, agriculteurs Dogon. Et je crois que c'était sur des questions des champs, de l'occupation de l'espace. Il semble que, bon, c'était de l'autre côté donc, de la frontière, côté Mali, il semble que ces deux populations qui cohabitent depuis, en tout cas, des millénaires. Mais curieusement, je crois que cette crise-là, c'est à répétition en fait. C'est épisodique. Voilà. Donc très souvent, lorsqu'il y a un petit problème
familles entre ces gens, ça s'amplifie et ça devient finalement un massacre. Et comme les populations nomades sont plus ou moins isolées dans des hameaux de culture, alors, elles sont plus vulnérables en fait. Donc chaque fois on les massacrait, plus de victimes dans leur camp. Et finalement, chaque fois je crois qu'ils sont obligés de traverser la frontière pour venir à l'intérieur de notre territoire pour se réfugier et demander le secours à notre État. Voilà, donc c'est pour cela que je suis allé là-bas, parce qu'il y a eu quand même un massacre où il y a eu plus de 60 morts, voilà, du côté donc des Peuls, enfin des populations nomades. Et on était obligé d'aller sécuriser l'endroit. Et j'ai eu une rencontre justement avec mon homologue gouverneur du Mali, de Mopti. Et nous avons essayé de trouver des solutions à cette crise. Mais il faut dire aussi que ça présageait, il y avait des prémices quand même de ce qu'on trouve là-bas actuellement. La question sécuritaire globale qui est posée, parce que moi je ne pense pas que si on demande à un gouverneur aujourd'hui de repartir sur ces lieux-là, il pourrait le faire, parce que c'est une zone déjà infestée. Très dangereuse. Très dangereuse. Mais vous êtes quand même arrivé à aller donc parler à ces populations. Bon, comme quoi vous avez également cette casquette de modérateur, cette casquette de rassembleur, cette casquette très humaine. Et par rapport justement à la question donc humanitaire, nous savons également que M. Barra, vous avez donc avec le représentant de l'UNICEF mené une campagne de sensibilisation sur la malnutrition. Aujourd'hui, votre constat, l'état des lieux pour la question de la malnutrition, est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus? Oui, la malnutrition est une réalité au niveau des villages. Bon, quand j'étais donc au nord, je vais peut-être les titiller un peu. C'est vrai qu'ils produisent la pomme de terre, mais ils n'en consomment pas. Et ça, c'est un facteur de malnutrition. Oui, ce sont nos amis. Oui. D'accord. Bon, ils m'ont pas laissé là-bas aussi, ils m'ont beaucoup fatigué. Ils apprécient plus le riz. Oui. Oui, ils apprécient le riz, surtout le riz de Bagré. Oui. Ils en raffolent. C'est le plat préféré. Voilà. Donc, parce que j'ai fait 2 fois quand même le Yatenga, Waïguia. J'ai été préfet de Waïguia et j'ai été aussi gouverneur de la région du Nord. Alors, donc, j'ai quand même pu mesurer un peu la situation nutritionnelle à ce niveau-là. Donc, j'ai demandé l'intervention de l'UNICEF à travers un projet que j'ai essayé de gérer donc, avec les associations, les ONG sur place. Et nous avons fait le tour pratiquement de toutes les communes de la région du Nord pour sensibiliser. Et leur dire en fait qu'il suffit d'un minimum pour pouvoir nourrir surtout les enfants. Voilà, parce que c'est les plus vulnérables et c'est les plus aptes justement à contracter les maladies du fait de la malnutrition. Donc ça a été édifiant pour moi parce que vraiment, moi-même j'ai appris beaucoup de choses. Mais j'avoue que j'en suis sorti vraiment très heureux. Bon, à travers donc parce qu'il y avait des séances de sensibilisation et lorsque je prenais la parole, bon, je mettais un peu la petite dose de plaisanterie, parenté à plaisanterie, et le message passait facilement. Alors, Monsieur Barra, justement, vous me permettez d'ouvrir une autre fenêtre pour parler de cette richesse culturelle que nous avons ici au Burkina Faso, la question donc de la parenté à plaisanterie. Vous, aujourd'hui, si vous avez un message pour toutes ces populations, pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, concernant donc cette question donc de parenté à plaisanterie, quelle serait la portée de votre message?
Oui, je crois que c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut sauvegarder, il faut magnifier. Mais bon, il faut aussi qu'on gère la chose avec prudence, avec dextérité, parce qu'il ne faut pas beaucoup en abuser. Il y a des endroits, effectivement, où lorsque vous exagérez dans la parenté à plaisanterie, on ne vous prendra plus au sérieux. Je crois qu'il faut alors... bon, moi, j'ai fait pratiquement 5 ans comme haut commissaire au Bultiemde. Et je crois que ce concept m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai rayonné de Koudougou jusqu'à Réou, jusqu'à Kion, etc. J'ai rayonné. Non, ils vous ont permis de rayonner ou bien c'était... Vous savez, chez nous, il y a l'hospitalité. Oui. Voilà, chez nous, on accueille tout le monde. On réserve à nos hôtes une hospitalité légendaire. C'est la raison pour laquelle on traite les Gourmoussis des peuples aujourd'hui, le peuple le plus hospitalier du Burkina Faso. Oui, le Gourmoussi. Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est lui qui le dit. C'est normal. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. En tout cas, ce que nous devons retenir, c'est donc de pouvoir préserver jalousement cette richesse, cette valeur culturelle que nous avons, que nous a donc légué nos ancêtres, et puis travailler à ce que cette valeur-là puisse également être connue par nos petits-enfants. Oui. Je vais vous raconter peut-être quelque chose. Lorsque j'ai été nommé préfet de Waïouia, bon, comme sont nos parents, ce sont nos petits-fils en fait. D'accord. Voilà, les gens de Waïouia sont nos petits-fils. Ils savent qu'ils viennent de Tinkodogo, ça c'est clair. Bon, moi j'ai préparé mon discours que j'ai commencé à lire, à prononcer. Et arrivé à un endroit, bon, certainement pour me faire pardonner pour mes erreurs à venir, etc. J'ai dit, bon, vous savez, l'homme n'est pas 10, il est 9. Bon, il y a un qui s'est levé là-bas, qui m'a dit, non, Boussanga, c'est pas ça. Que l'homme n'est pas 10, il est peut-être 9, mais il y a certains qui sont 5, 4. Ou même 0. Ça, c'est les mouches. Et par exemple Monsieur Barra, par exemple Suivez mon regard. D'accord, un peu vers l'ouest. Ça nous intéresse plus. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Il y a Adel Rwamba qui va nous rejoindre donc pour poursuivre. Et pendant ce temps, on va permettre à notre cher ami Drapeau, les chanceliers, de prendre congé de nous. Et donc de se retrouver pour la gestion de tout ce qu'il faut. De tout ce qu'il faut pour la fin de cette émission. Alors, Drapeau, les chanceliers, on va te souhaiter une très belle journée. Et puis, on va se donner rendez-vous demain. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Adel donc nous rejoint pour la suite. Merci beaucoup à Drapeau, les chanceliers. Alors, monsieur Bara Khalil, avant donc qu'Adel en arrive, on va également parler de ces nombreux trophées que vous avez glanés en occupant donc ces différentes fonctions aujourd'hui. 30 années au service de l'administration burkinabé, ce n'est pas petit. Nous saluons cette performance au passage et merci encore pour tout ce que vous avez apporté à la nation burkinabé. Vous avez été donc la personnalité ENAC 2019, décernée par la promotion 2019, crack d'honneur de manga en 2018, Burkin Bila en 2019, la nuit du droit d'honneur pour avoir participé à la promotion de la culture en 2019. Vous avez été parrain de la sortie de l'École nationale de la santé publique à Tinkodougou, commandeur de l'ordre, et puis également vous avez justement toute cette reconnaissance de la nation burkinabé. Alors aujourd'hui, quand vous revoyez tous ces trophées, quand vous jetez un regard sur ce long parcours, qu'est-ce que vous pensez ne pas avoir accompli à ce jour et qui reste à faire? Bon, en ce qui concerne, sur le plan professionnel, je pense avoir quand même accompli ce que je devais faire. En fait, lorsque vous êtes administrateur civil, que vous arrivez déjà au niveau gouverneur, ça veut dire que c'est pratiquement le sommet au niveau de l'administration. Maintenant, le reste, comme je l'ai dit, j'ai fait de la politique à côté, parce que je suis actuellement député suppléant de la province du Boulgou.
Je pense pouvoir, peut-être même après la retraite, pouvoir contribuer au développement de ma province à travers donc les activités politiques et autres. Sinon que s'il s'agit alors donc de la carrière professionnelle, je pense avoir franchi toutes les étapes, puisque j'ai quand même été nommé gouverneur et même conseiller technique. Je pense que bon, au niveau du ministère, bon, peut-être que je ne sais pas si on trouve, comme j'ai encore quelques années à passer au niveau du ministère, bon, je ne sais pas, ça dépendra de ce Vous pensez avoir l'étoffe pour être ministre plus tard? Bon, ça, c'est le Gourounsi qui m'attaque. Je ne vais pas répondre. D'accord. Ok. Vous avez la possibilité d'avoir un joker, vous n'êtes pas obligé de répondre. Merci, M. Barra. Allez, Roma. Oui. Bonjour, M. Barra. Bonjour. À la célébration des 59 ans de l'accès à la souveraineté nationale et internationale du Burkina Faso le 11 décembre, qui a coïncidé avec les 100 ans de la création de l'ex-Haute-Volta. Aujourd'hui, le Burkina Faso, hein, moi je suis née quand c'était toujours la Haute-Volta. Donc, merci au passage de nous rappeler que tu es quand voilà, même donc vieille. voilà, pardon, une jeune fille de 18 ans. Bon, bref, alors, donc, vous avez eu au moins 30 milliards pour organiser, au fait, cette cérémonie. Moi, je souhaiterais savoir la somme, le montant. Qui décide du montant? C'est vous ou c'est le président du Faso qui octroie un certain montant à l'organisation de cette cérémonie? Bon, merci. Dire que nous avons eu 30 milliards, bon, c'est trop dire. En fait, il s'agit d'une compilation de participation. C'est-à-dire, je m'explique. Chaque année, le Premier ministre adresse donc une lettre circulaire à toutes les institutions publiques et parapubliques, à tous les ministères, pour demander à chaque institution, à chaque partenaire, donc d'inscrire un crédit, une ligne de crédit dans leur budget pour, disons, construire, en tout cas réaliser des infrastructures dans la région qui accueille les festivités du 11 décembre. D'accord. Donc, à partir donc, de cette circulaire-là, les ministères se préparent et effectivement, au niveau de la loi des finances, les crédits sont inscrits dans chaque ministère. D'accord. Donc, chaque ministère maintenant prend son crédit, vient avec nous, parce que bon, nous, quand même, on est chargé de superviser tout ça, de coordonner, et nous disent, bon, voilà ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire. D'accord. Et ensemble, on regarde ce qu'on peut faire. D'accord. Donc, voilà comment ça se passe. Sinon, ce n'est pas un budget centralisé. Oui. Voilà, les 30 milliards que M. Barra gère, et puis voilà, c'est pas comme ça. D'accord, ok. Je pense que... Je ne sais pas si j'ai été explicite. Personnellement, j'ai compris... Pour rester dans le 11 décembre, s'il te plaît, Adèle, oui. Pour le 11 décembre à venir, est-ce que ça aura lieu dans les cascades, comme prévu? Bon, Inch'Allah. Je pense que on est toujours dans les préparatifs, en espérant que le coronavirus va nous laisser effectivement fêter le 11 décembre de Banfora. Tout dépendra de la suite des événements. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura un 11 décembre à Banfora. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas. Tout va dépendre de l'évolution de la crise sanitaire que nous connaissons. D'accord. Voilà. Okay, et de la décision aussi du gouvernement. D'accord. Donc, je disais tantôt que j'avais vraiment compris l'explication que vous venez de nous donner ici. Et je pense que ça a éclairé la lanterne de plusieurs personnes comme moi qui ne comprenaient pas trop d'où venait tout cet argent. Alors, donc, vous êtes père de famille. Marié, père de famille. Ça se passe comment à la maison avec les enfants? Vous êtes plutôt papa gâteau ou papa chicotte? Ou bien les deux? Non, bon, je suis peut-être papa regardant. Je regarde quand même ce qui se passe au niveau des enfants. Oui. Je ne frappe pas, mais il y a quand même des méthodes pour
élever l'enfant. Je pense que ce n'est Ça- pas la brutalité, ce n'est pas, le châtiment c'est corporel. pas le châtiment corporel D'accord. qui quand même fait que l'enfant fait ce que vous voulez. Non, je D'accord. pense que ce n'est pas ça. Donc, vous dites que vous êtes très regardant, en fait, tout ce qu'ils font. Mais est-ce que vous êtes aussi regardant sur Internet, ce qu'ils font sur Internet, au fait? Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adonnent à quoi? À quel loisir? Quel type de loisir? Qu'est-ce qu'ils font? Exactement. Naturellement, pour les plus jeunes en tout cas, je pense que lorsque les cours commencent, tout est coupé en fait. D'accord. On prend le téléphone et tout. Et puis bon, on leur remet pendant les congés, les vacances. D'accord. Voilà. OK. D'accord, merci. Merci beaucoup Adel Mwamba et merci à M. Bara pour les éléments de réponse apportés parce que nos amis également des cascades s'intéressaient sur l'avenir donc de la célébration de notre 11 décembre dans les cascades. Rassurez-vous nos amis, ça va se faire si il y a une évolution positive donc de cette crise sanitaire que nous connaissons. Pour terminer M. Bara, avant de laisser la place à un autre moment à cette émission, que s'est-il passé avec le stade régional de Tenkodogo qui est tombé? Le stade régional qui est tombé, je crois que c'est les intempéries. Vous savez bien que lorsque la saison hivernale débute, les vents sont très forts et c'est ce qui a occasionné justement ces dégâts, ces sinistres. Mais il faut dire, je tiens à préciser que le stade régional est en chantier, est toujours en chantier. Donc sous la responsabilité de l'entrepreneur. Voilà. Nous n'avons pas encore réceptionné, même pas provisoirement, le stade. Donc ça veut dire qu'il a encore du boulot. Il a encore du boulot, ça veut dire que c'est sous sa responsabilité. C'est toujours sous Voilà. sa responsabilité. Sous sa responsabilité. Oui. Donc, des études, normalement, Bon, doivent je être... pense que d'ici demain, d'ici plaît à Dieu, nous irons voir, D'accord. évaluer, et puis bon... Surtout lui que donner. la quarantaine est levée. Bien Vous sûr. pourrez rentrer chez vous. Oui, je vais... Vous pourrez rentrer avec J'irai avec eux. Oui, ça c'est sûr. Mais il n'ira pas à Réo, ça c'est sûr. Non, pas du tout. Nous ne voulons pas vous voir à Réo, monsieur Bara. Je n'en veux pas. Alors Parce voici que donc... moi, je suis en carême et je ne peux pas aller au 21 de Rio actuellement. D'accord. Ah. Donc, vous ne Après- cédez même pas la après, bienvenue. peut-être. Vous ne cédez même pas À la la fin bienvenue. de ce mois. Nous voici à présent, monsieur Bara, avec vous pour un autre moment à cette émission. Nous allons tester vos connaissances. On dit que les Bissa sont intelligents. Walid Bara, qui passe son temps à longueur de temps à nous rappeler qu'il est plus intelligent, eh bien, il pourra justement vous aider pour cette émission. Voici le moment. Le quiz, c'est maintenant. Première question s'affiche. Monsieur Bara, vous avez 10 secondes pour observer un temps. Donc, un temps de réflexion avant de nous donner votre réponse. Vous allez entendre une musique et lorsque je vais vous donner le signal, vous allez pouvoir apporter votre réponse. C'est répondre par vrai ou faux, simplement. Et voici donc la première question qui s'affiche. Monsieur Bara. La grippe espagnole de 1918 a fait 1 million de morts. Vrai ou faux? Non, attendez d'abord. Attendez la Vous musique. allez pas chanter pour permettre également à votre ami, à votre frère Walid Bara, à votre petit frère Walid Bara de réfléchir également et puis de trouver la réponse. Monsieur Bara, la réponse, vrai ou faux? Faux. Bravo. Vous venez de marquer un point. Et voici la prochaine question, elle s'affiche à l'écran avec notre réalisateur du jour, Sanou. L'os iliaque est un os du bassin. Vrai ou faux? On attend un instant. Monsieur Bara, Vrai, si je pensais. c'est vrai. Bravo. Vous marquez 2 points, même si c'est avec une incertitude que vous avez répondu. Vrai. Et nous voici pour la troisième question à présent. L'épée de Damoclès était suspendue à un cran de cheval. Vrai ou faux? Monsieur Bara. Vrai. Bravo, décidément, 3 sur 3. Et voici la dernière question. J'espère que je vais me l'arracher là. Voici pour vous la dernière question. Elle s'affiche à l'écran. Le lac Victoria se trouve en Afrique. Et si c'est vrai, de quelle Afrique il s'agit? Il y a plusieurs Afriques. Quelle partie de l'Afrique? Ok, c'est mieux. Monsieur Bara. Vrai.
Vrai, d'accord. Et voici la dernière partie qui va vous permettre d'avoir le point. C'est quelle partie de l'Afrique? C'est en Afrique centrale. Waouh! Bravo! 4 sur 4, Monsieur Barra, respect et considération. Vous venez donc de Donc tu remporter... es d'accord qu'il est ton chef? Ah non, il n'est pas mon chef. En fait, je l'ai sous-estimé. Je l'ai tout simplement sous-estimé. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Barra. SP du 11 décembre depuis donc 2016. Aujourd'hui, tout se passe bien. Vous êtes à quelques fêtes d'indépendance donc organisées et tout. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans l'organisation du 11 décembre? La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, le programme est chargé. Oui. Et nous avons plusieurs séquences dans les préparatifs. Il y a les constructions d'infrastructures, il y a la diffusion du thème et il y a les festivités proprement dites. Donc, ça prend énormément de temps, notamment pour la construction des infrastructures, parce que c'est ce que les populations aiment le plus dans les festivités du 11 décembre. Ça permet l'évolution de leur ville. Voilà. Parce que si vous allez, malheureusement, Réau, ce n'est pas un chef-lieu de région. Bon, on n'en avait pas besoin d'ailleurs. Nous, on n'en voulait même pas. Si vous allez, par exemple, à Manga aujourd'hui, voilà, à Manga, pour celui qui connaissait Manga, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Oui, on a eu la chance de voir Manga. S'il y va aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il peut se perdre. Il va se perdre. Tout à fait. Il va se perdre. Oui, j'ai vu, ça a changé. Donc je pense que nous essayons d'apporter une valeur ajoutée. Construire le Burkina Faso. Une plus-value, une valeur ajoutée donc, au développement des régions, à notre manière. Et il vous arrive souvent d'avoir des limites? Nous avons des limites parce que la pression sociale est forte. Au fur et à mesure que nous avançons, les gens demandent plus d'infrastructures, alors que les moyens de l'État sont limités. Parce que la plupart des infrastructures qui sont réalisées le sont par le budget de l'État. Et avec, naturellement, quelques partenaires que nous appelons les partenaires stratégiques, tels que la LONABE, la CNSS, et puis les autres partenaires. Est-ce qu'il y a des infrastructures qui sont privilégiées par rapport à d'autres? C'est-à-dire, est-ce que vous, pour choisir, est-ce que vous préférez construire des maternités, des hôpitaux, des écoles, que de construire des stades, par exemple? Bon, en fait, si on veut voir la vision même initiale donc, du 11 décembre, c'était de rendre propre la ville pour accueillir donc, le 11 décembre. Donc, c'était la vision initiale. Donc, on faisait quoi? On essayait de faire des routes, quelques kilomètres de voirie. Ensuite, on essayait quand même d'avoir des logements pour accueillir les gens. Des hôtels, etc. auberges, Et puis, bon, on essayait quand même de rendre la ville coquette pour recevoir les festivaliers. Mais au fur et à mesure que l'on avance, bon, les populations se sont rendues compte que c'était un véritable outil de développement. Alors, donc, ils en demandent plus. C'est ainsi que sont entrées en jeu la notion de construire des écoles, des dispensaires, des universités, etc. Donc, bon, sinon, le départ, là, ça concernait seulement la région, disons, le chef-lieu de la région qui est haute là, la région haute. Et puis, bon, on faisait la fête, et puis, bon, on partait. Mais ça a pris une autre dimension aujourd'hui. Ça a pris une autre dimension. D'accord. Mais qu'il faut justement savoir garder. Sinon, on risque d'avoir des revendications à ne pas manquer. Et ça serait bien justifié. Mais ça aussi, ça peut être une raison pour l'État d'arrêter. Parce que bon, c'est pas le moment d'arrêter. Il faudra faire le tour avant d'arrêter. Si l'État n'a pas les moyens... Si l'État doit se donner les moyens, M. Barra, pour pouvoir terminer le tour des 13 régions... Non, ça c'est sûr, on va terminer parce qu'on termine avec Zignaré, voilà, 2021. Maintenant, il y aura certainement un autre cycle, mais ça c'est le gouvernement qui va pour voir un peu comment est-ce que les choses vont fonctionner. Alors, pour terminer, M. Barra,
comment devenir SP du 11 décembre? Moi, j'ai des ambitions, j'ai envie d'être SP du 11 décembre. Oui, Est-ce que moi aussi. on peut arriver? Comment ça se fait? Bon, moi, je pense que c'est sur la base la confiance de la hiérarchie. Ok. Sinon, je ne pense pas avoir quelque chose de spécial. Bon, c'est une question de confiance de la hiérarchie. Oui. Voilà. Depuis 2016. Maintenant, si vous à ce voulez vous demander une affectation, vous venez au ministère de l'administration territoriale. Et puis, bon, vous essayez de travailler, vous laissez votre côté un peu gourou-si. Et puis, bon, vous allez voir comment vous nommer. Vous pouvez Et nous c'est dire... quoi le côté Gouroussi, Vous Monsieur voulez- Barra, s'il vous plaît? Ouais, répondez d'abord à la question. Écoutez, Gouroussi, c'est lequel d'ailleurs? Je ne sais pas, parce que moi, je me sens bien dans ma peau. Il faut travailler. D'accord. Ah, les Gouroussi sont des seigneurs. Merci beaucoup, monsieur Barra. Merci. Merci de rester avec nous. Et voici donc la dernière partie de cette émission. C'est la parole aux téléspectateurs. Adèle, on va rappeler le thème du jour Tout à fait. et le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de notre écran. Alors, le thème de ce jour, êtes-vous pour ou contre la médecine traditionnelle ou la médecine moderne? Et pourquoi? Donc, vous pouvez nous appeler dès à présent au 25 31 83 53 et avec la complicité de la régie, le numéro va s'afficher en bas de votre écran. Il est déjà affiché. Merci beaucoup, Adèle. Super. 25 31 423 53. Monsieur Barra est en train de nous rappeler ici aujourd'hui que un Gouroussi ne peut pas espérer être SP du 11 décembre, mais je pense qu'un Gouroussi pourrait plus tard être le chef de Tinkodogo un peu plus tard. Oui, ça c'est clair. On viendra gouverner, on viendra rien mettre absolu là-bas, et puis on va les dégager tous, puis les envoyer avec nous. Le numéro de téléphone est affiché, 25 31 423 53. Vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner votre avis sur le thème du jour. Êtes-vous pour ou contre la médecine traditionnelle ou moderne? Appelez-nous pour nous donner vos différents avis et nous dire le pourquoi. Je rappelle que c'est l'apéro déjeuner. C'est du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h, temps universel. Mesdames et messieurs, on a quelqu'un en On a ligne quelqu'un. déjà. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va bien. D'accord. Comment vous appelez, monsieur? Boisson Nyanga, Monsieur Boisson Nyanga, vous nous appelez depuis quelle localité? depuis Ouagadougou. Depuis Ouagadougou. Alors, Oui. vous êtes pour la médecine traditionnelle ou pour la médecine moderne et pourquoi? Avant de commencer, Oui. si vous me permettez, Oui. voilà, prochainement, quand vous recevrez un passeport, il faut enlever le chapeau. Oui. Voilà, je dis prochainement, quand vous recevrez un patron, Oui. un chef quoi. Un chef, lequel? Oui, il y a M. Barra qui est votre chef à côté. Ah, je comprends. C'est une solidarité de famille, c'est bien. Vous pouvez continuer. Je continue à chanter ça. Est-ce que quand vous dites ça, vos lèvres là même ne tremblent pas? Ah non, pas du tout. D'accord. Allons-y, j'ai compris. Alors, allons-y pour le thème du jour. Vous êtes pour la médecine traditionnelle ou moderne? Oui, bon, je pense qu'en ce qui concerne la médecine traditionnelle ou bien la médecine moderne, là, Oui. je vote beaucoup plus pour la médecine traditionnelle parce que ça c'est comment on appelle ça? C'est la médecine liée même à nos racines. Voilà, vraiment, je pense que je vote beaucoup de ce côté. Vous votez pour la médecine traditionnelle parce que c'est lié à vos racines. Oui, c'est lié à nos racines, c'est efficace, et puis c'est disponible. Efficace et disponible. D'accord. Voilà. Alors, donc, si je dis ça aussi, comme on appelle la valeur de la médecine moderne. Ok, il n'y a pas de souci. Rappelez-nous votre nom qui est compliqué à prononcer. Boisson Nyanga. Ben, il faut bien être un bissa pour porter un tel prénom. Bonne journée et puis merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Alors, le numéro de téléphone reste affiché. Adèle, c'est bien le temps de la parole aux téléspectateurs. Monsieur Barra, pendant que nous enregistrons donc les avis des différents téléspectateurs, nous allons aussi peut-être prendre votre avis sur la question du jour. Alors, on sait que vous êtes également quelqu'un de très culturel. Vous avez été, en plus même, vous avez reçu un trophée, je pense bien, comme dans la question de lutte. C'était quoi exactement même cette... Vous êtes lutteur, monsieur Barra? Je crois que c'est par l'intermédiaire d'un ami, M. D'accord. Badiel Pierre, que vous connaissez, Très bien. qui est un ami de longue date. Voilà. Bon, parce qu'en fait, tous les... On a quelqu'un en ligne, on prend la personne et on revient avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur?
Je vais très bien et vous? Je vais également très bien par la grâce de Dieu et puis également par surtout ce coup de fil que vous nous envoyez maintenant. Je vous en prie. Merci beaucoup. Votre nom c'est quoi, monsieur? Alexandre Le Grand Zango. Tous mes respects, cher aîné. Je m'incline. Comment vous allez? Respect et considération. D'abord, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, cher aîné. J'allais m'en vouloir de ne pas dire bonjour à mon grand ami, Monsieur Barra, grand commis de l'État, Monsieur Barra. mon jeune esclave. Bon, je ne rentrerai pas dans ce jeu parce que vous tous deux associés, vous devenez mes esclaves. Moi, je suis là-dedans. D'accord. Merci de nous le rappeler, monsieur. Alors. Donc, voilà, pour votre thème du jour. Oui. Ben, juste pour dire que pour moi, c'est complémentaire. Complémentaire, d'accord. Voilà, la médecine traditionnelle a vraiment son potentiel. Et autant dire aussi pour la médecine moderne. Mais au regard aussi des limites, je pense que les deux peuvent se compléter. Les deux peuvent se contrôler pour vous. D'accord. Pour se compléter. Se compléter, d'accord. Affirmatif. Merci beaucoup pour votre haute contribution et nous allons également permettre à M. Barra de vous dire bonjour. Merci bien, ça me fera plaisir. Bonjour, cher ami. Oui, mes respects, le boss. Oui, ça va, professeur? Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Je vous dis que j'ai fait stage au Luxembourg et c'est grâce à lui que je suis parti parce que c'est lui qui qui a homologué ma demande. Ah bon? Et je suis parti. Voilà. Il était professeur à Djibo. Voilà, Djibo, j'y étais comme commissaire. Bon, on s'est connus dans des conditions assez compliquées, assez complexes à Koudougou. Quand il était élève à l'ENESCA, bon, ils sont venus m'emmerder et puis finalement on est devenus des amis. Ah, mais voilà. Comme quoi, les véritables amitiés commencent toujours par une forme d'adversité. Par la bagarre. Par la bagarre. Monsieur le grand frère, Alexandre le Grand, on va vous souhaiter une belle journée et puis vous dire encore merci. Et merci surtout de rester toujours disponible pour les tout petits. Merci de rester disponible pour votre prochain. Merci de faire tout dans le respect de l'humain. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci. 25 31 83 53. Adèle, les cheveux poussent assez. Il faut penser donc à les couper. Eh bien, on va prendre l'avis de notre invité du jour pour la suite. Oui, comme l'a dit l'ami, hein, c'est vraiment deux domaines complémentaires. D'accord. Je pense que il y a des domaines où effectivement la médecine traditionnelle excelle. D'accord. Bon, il y a certains domaines aussi où quand même la médecine traditionnelle a des limites. Bon, quand il s'agit par exemple de procéder à des opérations chirurgicales et autres, je pense que bon, On peut pas le faire avec la médecine c'est traditionnelle. un peu difficile quand même. Voilà, mais bon, je pense que c'est complémentaire comme il a dit. C'est complémentaire. Oui. Alors si vous avez un jour un choix à opérer, Ouais. je vous pose la question parce que vous êtes sur le plateau. Si Oui. vous avez un choix entre la médecine traditionnelle et moderne, votre choix se portera sur quoi? Bon, si au niveau de la médecine traditionnelle, on me donne quels sont justement les inconvénients, parce que quand même au niveau de chaque produit, il y a ce qu'on appelle les contre-indications, les effets secondaires et tout ça. Bon, il faut peut-être que je vais, si je vois que c'est vraiment la médecine traditionnelle qui va faire mon affaire, je pense que je vais opter pour la médecine traditionnelle. D'accord. Dans la mesure où on l'a à côté et puis bon, on peut aussi valoriser la recherche au niveau de nos chauds tradis praticiens. Et justement, en parlant donc, alors on a quelqu'un en ligne, on va revenir tout à l'heure. Bonjour. Oui, bonjour, Napero. Oui, comment va, monsieur? Votre nom c'est quoi? Mon nom c'est Ouedraogo Issa. Monsieur Ouedraogo Issa, vous nous appelez depuis quelle localité? Bon, je vous appelle depuis la belle cité de Nabakango. La belle cité de Nabakango. Pourquoi toute cette précision? Oui, bien. Vous êtes en train de nous faire un cours d'histoire? D'accord. Qui est notre ex-gouverneur qui est sur votre plateau. À votre ex-gouverneur. Alors, Ouais. dites-lui bonjour. Il vous a géré, il vous a gouverné. Oui, bonjour mon gouverneur. Bonjour, ça va? Et le chef Nabakiba, il va bien? Oui, ils vont tout bien. Nabakiba, il va bien. Il m'a inscrit sur la liste de ses héritiers au trône.
J'y veille, hein, j'y veille. J'y veille. Tellement que vous nous avez amené un peu du riz. Oui. Et puis vous avez tous emporté notre arachide avec vous. Non, il y a le riz de Bagré qui est toujours là, il n'y a pas de Ça problème. ne nous a pas suffi, ça ne nous a pas suffi. Et puis passez à bouffer la pomme de terre aussi. Hein. Même s'il n'y a plus le riz de Kadhafi, il y a le riz de Bagré qui est là. Ah, il y a dit qu'il y a le riz de Kadhafi. Non, il n'y a plus le riz de Kadhafi, mais il y a le riz de Bagré qui est là quand même. Ok. On peut vous en donner. Ça va? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. D'accord. Alors, monsieur Ouedraogo, votre avis sur le thème du jour, votre choix, c'est quoi entre la médecine traditionnelle et moderne? Bon, selon moi, tous les deux médecines se riment, D'accord. puisque avec notre tradition, D'accord. on peut dire que dans les années antérieures, c'est à base de ces traditions que nous nous sommes développés et se soignés avec. Ok. Bien vrai qu'il y a la modernisation. Donc la modernisation nous permet de voir tout ce qui est à l'intérieur du corps humain même. D'accord. Mais avec la tradition, on peut dire que bon, on essaie de soigner ça superficiellement, quoi. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. On va vous souhaiter une très belle journée depuis donc la Merci, cité de merci. Navakango. Et puis. Merci. Et big up à mon gouverneur. D'accord. Il reçoit le big up. Alors, monsieur Barra, on va terminer à présent avec vous par rapport donc à cette question donc de crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai que les praticiens ont été appelés également pour apporter leur contribution. Alors, qu'est-ce que vous avez à laisser comme commentaire par rapport à cette démarche? Oui, bon, je pense que la première chose à faire, c'est justement observer les mesures barrières édictées par donc, les médecins, disons, les autorités sanitaires. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre quand même de stopper l'avancée du coronavirus dans notre pays. D'accord. Et pour le reste, je pense qu'il faut observer chacun à son niveau, observer la prudence et puis être sûr que le virus est une réalité, la maladie c'est une réalité. L'autre jour, j'ai eu la chance d'aller au village. Bon, mais il ne faut pas te moquer de moi. Hein. Lorsque je suis arrivé, tout le monde veut me saluer, les gens, il faut attraper la main. Vos parents là. Bon, tu essaies d'expliquer, on dit non, est-ce que toi tu es sûr que la maladie là, existe? Est-ce que quoi? Bon, c'est des problèmes. C'est vraiment, on a encore beaucoup à faire. Donc, ça veut dire que vous n'avez On pas a peut-être sensibilisé la assez. chance actuellement. Oui. Bon, je crois qu'il faut qu'on travaille à cela D'accord. pour que le virus là n'entre pas dans les villages. Si ça rentre là-bas. Si ça rentre dans les villages, vraiment, ce ne sera pas bien. Alors, vous n'avez pas confiance à la médecine traditionnelle? J'ai confiance à la médecine traditionnelle. Les villageois, ils ont plus confiance à la médecine traditionnelle que la médecine moderne. Non, ça c'est chose, après, ça a posteriori. C'est-à-dire, il faut prévenir. D'accord. Bon, moi je pense que c'est la prévention qui est la meilleure façon de se protéger. Ok. Mais s'il faut contracter la maladie et puis chercher à se soigner, bon, je pense que ça aussi c'est aléatoire, quoi. D'accord. Donc, je comprends que vous n'avez pas assez sensibilisé vos frères et sœurs au village. Il faut y penser. Très Je bientôt, pense après, donc, après la levée des qu'à quarantaines. Zoula, c'est encore pire. Hein. Ce que j'ai appris là, c'est pas bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris à Zoula? Il paraît qu'ils s'embrassent même là. Ils s'embrassent. Mais c'est parce qu'on est civilisé qu'on s'embrasse. Ça, c'est fini. Arrêtez tout ça. Arrêtez. D'accord. Allez, ton avis sur le thème du jour avant que l'on se dise au revoir. Oui, c'est vrai, il fut un moment où moi j'avais vraiment très peur de la médecine traditionnelle parce que je ne le connaissais pas. Quand je prends un médicament, par exemple, un médicament moderne, hein,
Maintenant, pour les festivités, là, c'est le gouvernement qui va en décider. Sinon, d'ici peut-être mi-mai, là, nous irons lancer les travaux pour les différentes infrastructures, notamment les routes et puis les bâtiments, etc., etc. Ok. On viendra avec vous avant de vous dire au revoir. Regardez à l'écran cette photo avec Sanou. Vous regardez cette photo. Nous l'avons trouvée quelque part. Voilà. Monsieur Barra. Ben là, c'est méchant, hein? En fait... Vous êtes à gauche ou à droite? Je suis à droite. Je suis avec un de mes frères. J'étais à l'université. Je ne sais pas, je faisais peut-être la 3e année, je ne sais pas encore. D'accord. Et puis, ce que je tiens là, on appelle ça un appareil qu'on appelle Walkman. Walkman. Et à l'intérieur, il y a une cassette qui fait de la musique. Oui. Voilà, donc je pense que c'est quand même une autre étape. Avec des écouteurs. Vous avez remarqué les chaussures à talons de votre Les frère? kaboules, vous en avez porté aussi On a porté, on a porté. Peut-être pas comme nos aînés, mais on les a quand même portés. Alors, ça c'est en quelle année? Peut-être 1986, je ne sais pas. Peut-être. Alors, laissez-moi vous dire qu'en 1986, je n'avais pas encore 10 ans. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Allez, au revoir les amis, prenez soin de vous et surtout, retenez ceci, il y a toujours autour de vous des gens bien. Fréquentez ces gens bien, ne faites pas attention à toutes ces personnes qui vous envoient des méchancetés et retenez que ces adversaires sont là justement pour tester votre bravoure, tester votre persévérance et surtout tester votre capacité de décision. Gardez cela à l'esprit, que Dieu bénisse le Burkina Faso et élève ses fils et filles. Merci beaucoup, M. Barra. Au revoir et à demain.